Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine saison de Peur sur le Parc. Allez, c'est parti. Voilà 10 ans que le parc Astérix organise l'événement Peur sur le Parc à l'occasion d'Halloween. Et c'est pourquoi je vais vous parler de cette nouvelle saison. Pour commencer, on va écarter le sujet qui fâche, c'est-à-dire le Transdémonium. Comme vous le savez sûrement, il ne rouvrira pas durant la saison d'Halloween. En effet, il n'existe tout simplement plus. Il a été démonté durant cette saison. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette attraction, c'est un train fantôme, en tout cas c'était un train fantôme, qui se situe au niveau de l'entrée de la rue de Paris, là où il y avait les deux tours avec des visages. Cette attraction n'était plus au goût du jour, elle ne plaisait plus aux visiteurs et était très compliquée à entretenir. Ce choix appartient au parc et je le respecte, seulement voilà, on aurait aimé un dernier tour de cette attraction emblématique. Il aurait fallu faire un événement avant le démontage et tirer parti de cette fermeture pour communiquer. On reviendra plus en détail sur cette attraction et son histoire durant un prochain DB World, pourquoi pas pendant l'hiver. Parlons à présent de cette saison d'Halloween 2019. Elle commencera le samedi 5 octobre et se terminera le 3 novembre. Évidemment, vous vous en doutez, je serai présent le premier jour de l'événement. Cette année, nous découvrons une nouvelle maison hantée, mais on va d'abord revenir sur les fondamentaux de Peur sur le Parc. On retrouvera donc l'ambiance particulière de la rue de Paris avec différentes animations comprenant des danses, des monstres ou autres personnages peu accueillants. Cette rue, c'est un peu une entrée en matière en termes de peur, mais est quand même incontournable au parc Astérix. La foire aux citrouilles sera présente avec les animations qu'on lui connaît déjà. Bon, c'est pas hyper flippant, mais tout de même sympa à faire. On retrouvera évidemment les 3 maisons hantées déjà présentes, c'est-à-dire la Maison de la Peur, la Colère d'Anubis et Mission Perdue. Si vous voulez les découvrir, je vous mets en fiche une ou deux vidéos sur les saisons précédentes. Parlons à présent du sujet principal, la nouvelle maison hantée. Alors visiblement, elle sera déjà bien plus flippante que les 3 existantes. Vous serez plongé dans les catacombes de Paris, mais vous ne serez pas seul. Un guide fossoyeur de tombes vous mènera dans une entrée secrète des catacombes afin de vous y piéger. Cette nouveauté sera dotée d'effets sonores, d'effets de fumée, de vent ou encore de lumière. Des effets d'odeur feront leur apparition et des éboulements auront lieu au sein de la maison hantée. Je sais pas comment ils vont réaliser ça, mais en tout cas j'ai très envie de le découvrir. Au passage, après la première journée à Peur sur le Parc, je ferai une vidéo et donc vous aurez mon impression et savoir si oui ou non ça vaut le coup d'aller faire cette maison hantée. Quoi qu'il en soit, vous serez perdu dans des tunnels ou encore des fosses communes remplies de cadavres. La superficie de cette nouveauté est de 300 mètres carrés et elle ne comportera pas moins de 14 salles. Bref, ça annonce du lourd, mais à quel prix? En effet, il faudra réserver au préalable cette maison hantée, soit à l'accueil, soit sur internet, moyennant 5 €. On va d'ailleurs s'attarder sur le prix un instant. Il est vrai que c'est en supplément du billet d'entrée et c'est pourquoi il faut justifier ce prix. Déjà visiblement elle en vaudra la peine car elle sera d'un niveau supérieur aux autres déjà en place. Et au passage, ne vous en faites pas, les 3 premières maisons hantées resteront gratuites. C'est commun à de nombreux parcs de faire payer leur maison hantée en supplément, l'exemple tout trouvé est Walibi Belgium. Un accès à cette nouvelle maison hantée sera présent dans le pass Peur, donc c'est un pass qui donne accès à toutes les maisons hantées avec un passage par personne, moyennant 25 €. Le fait de payer un supplément ne me dérange pas, d'une part ça éviterait une queue à rallonge, et d'autre part la venue de jeunes qui boucheraient les maisons hantées car ils ont trop peur d'avancer. J'entends par là que tout le monde a le droit de la faire. Mais qu'en général, vu qu'on paye pas, on va y aller pour se faire peur. Quelqu'un qui a payé 5 € va pas le faire pour ressortir au bout de 10 mètres. Donc, ils vont réfléchir à 2 fois avant de la faire avec quelqu'un qui a vraiment trop peur. Car ça peut paraître bizarre, mais une maison hantée payante est plus terrifiante qu'une maison hantée gratuite. En gros, c'est un gage de qualité et de grands frissons pour le visiteur. Et perso, ça ne dérange pas du tout, car si on ne peut pas payer, on la fait pas, point. Je tiens à préciser qu'une maison hantée coûte cher, d'une part à créer, mais aussi à entretenir, car bon, pour la faire vivre, il faut des gens qui font rentrer les visiteurs, d'autres qui les réceptionnent à la sortie, mais des gens donc dedans déguisés qui vont vous faire peur et vous emmener un peu à droite à gauche dans la maison hantée. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que comme ça a un coût, le parc pourrait très bien augmenter le tarif donc des entrées, mais il préfère augmenter seulement cette maison hantée là, et ça a un réel avantage, c'est que ça va pas peser sur la personne qui veut pas faire l'attraction. Car on oublie trop souvent que les autres maisons hantées déjà présentes ne sont pas gratuites, mais seulement comprises dans le billet. Ceci étant dit, sachez qu'il y aura 4 nocturnes et également 4 journées prolongées. D'ailleurs, une petite astuce au passage, sachez que lors des journées prolongées, le parc a tendance à se vider largement vers la fin de la journée et donc à partir de 20 h jusqu'à 22 h, vous pouvez enchaîner les attractions et c'est plutôt sympa. Évidemment, comme les saisons précédentes, il y aura des spectacles lors des nocturnes et des journées prolongées. Le spectacle Son et Lumière à Osiris toutes les heures à partir de 18 h 30, mais surtout le fabuleux spectacle Inferno que je vous mets en fiche si vous ne l'avez jamais vu. Là, je vous ai fait un peu un compte rendu factuel de ce qu'il va y avoir à Halloween, mais du point de vue perso, sachez que c'est ma saison préférée à Astérix. Donc il y a aussi la saison d'ouverture que j'adore particulièrement en début de saison, mais celle d'Halloween, déjà, elle a une ambiance différente de par forcément toutes les animations qu'il y a dans la rue, toutes les décorations.
mais aussi le fait que la nuit tombe assez vite, surtout quand je crois qu'on change d'heure en plein milieu, donc du coup ça va tomber encore plus vite, on peut faire des attractions la nuit. Il y a ce côté frais, un peu trop frais limite, qui du coup je trouve aussi rajoute un peu à l'ambiance. Les bras zéro, donc espèce de grand truc rempli de braise qui nous réchauffe et donne une odeur particulière à l'intérieur du parc, toute la fumée au niveau de Goudurix, les animations, enfin bref, tout ça mis bout à bout, ça crée une ambiance vraiment trop particulière qui est géniale, donc avec tous les spectacles, hein, notamment Inferno dont je viens de parler, qui est vraiment génial, moi j'adore ce spectacle. Mais surtout là on va découvrir une nouvelle maison hantée. Alors pour l'instant on garde quand même un peu des pincettes, hein. On va voir comment ça se fait petit à petit, comment il est accueilli par le public, tout ça. Mais en tout cas je vous ferai moi mon compte rendu sur juste au moins l'avis de cette attraction dans la première vidéo une fois l'ouverture de la saison d'Halloween passée. Et je vous dirai si oui ou non ça vaut le coup. Bon, comme ça de prime abord ça a l'air de valoir le coup et vraiment le parc a l'air d'avoir mis le paquet dedans pour attirer un maximum de monde. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, mais attendez 2 petites secondes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu, hein, parce que si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que je pense que le contenu vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!